Mes bien-aimés dans les seigneurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Tout le plaisir est pour moi à chaque fois que j'ai l'occasion de partager avec vous le message de la parole de Dieu, cette étude qui vise à expliquer, à décrypter les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers jours et nous vous accueillons très chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes d'ores et déjà une grande famille, la famille du royaume des cieux, la famille des dieux, et j'espère que ce travail va se faire entre vous et moi, des concerts, en partageant nos vidéos à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont un peu partout sur la surface de la terre et en accomplissant cette fameuse prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ parue au Matthieu chapitre 24. Que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu comme à l'ordinaire. Mais avant tout, nous allons invoquer notre Dieu Tout-Puissant et que le Saint-Esprit nous soit en aide. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, toi qui nous appelles une fois de plus à l'unité de l'amour en Jésus-Christ notre Seigneur sur le calvaire et à l'unité de la foi en Abraham ton serviteur, ton fidèle serviteur sur le mont Morija et dans l'obéissance à la loi sur le mont Sinaï par ton serviteur Moïse. Merci au notre Dieu parce que tu es en nous, tu es parmi nous et tu nous demandes d'être un seul, c'est-à-dire de faire l'unité comme toi. Tu es un seul aussi entre les sept esprits. Bénis ce moment que nous allons passer ensemble, accompagnés de nos bien-aimés frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors mes frères et sœurs, tout au long de cette période, nous traitons un sujet assez intéressant et qui attire la curiosité, qui porte la curiosité de tout le monde. C'est bien sûr l'étude basée sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui représente pour la plupart une confusion dans la spiritualité ou dans le royaume de Dieu. Tel n'est pas le cas pour nous, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, nous sommes des enfants de la lumière et nous marchons dans la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, et pour parler de Jésus-Christ, nous avons utilisé la représentation de la lampe à 7 branches ou encore les 7 chandeliers d'or. Nous allons faire un résumé de tout ce qu'on a vu à propos de Jésus-Christ notre Seigneur, figuré dans cette représentation graphique qui est le résultat de l'alliance entre les 7 esprits ou encore la matérialisation de l'alliance entre les 7 esprits. Donc on a dit que Jésus-Christ est 100% Dieu. Donc on en a bien représenté ça graphiquement lors des leçons antérieures. Et maintenant, il y a aussi la représentation graphique qui est la Trinité, le triangle, donc dans lequel Jésus-Christ joue le rôle de Logos et Rhéma. Donc dans le psaume 89, le verset 15, la parole de Dieu nous dit: la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu.
c'est-à-dire le Logos et le Réma. Jésus-Christ étant le Logos et Jésus-Christ étant le Réma de Dieu, c'est-à-dire théorie et pratique. Dans Jean, le chapitre 14, nous lisons les versets 10 et 11. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ a parlé. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Le verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Mes frères et sœurs, comme je l'ai déjà montré, Jésus-Christ est 100% Dieu dans le conseil des 7 esprits, puisqu'il fait partie de l'alliance entre les 7 esprits que nous appelons encore le conseil divin. Et cette même représentation graphique, c'est la clé, c'est la clé universelle qui peut ouvrir toutes les portes. C'est en un mot la clé de la grâce. Amen. Qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette représentation de la justice de Dieu qui est la Trinité, dans laquelle Jésus-Christ notre Seigneur est l'homme Dieu. Premièrement, il est la base de la justice de Dieu, Logos et Réma. Et troisièmement, il est placé à la porte de la grâce. Jésus-Christ se trouve à la porte de la grâce, comme Moïse qui se trouve à la porte de la loi, et comme Abraham qui se trouve à la porte de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, au niveau des 7 chandeliers d'or, Jésus-Christ est 100% Dieu. Au niveau de la Trinité, il est l'homme Dieu. Maintenant, regardez dans 1 Jean 2, il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et exactement ici que Jésus-Christ, notre Seigneur, se trouve, qui est notre avocat. Elle a dit, c'est Jésus qui fait la plaidoirie pour nous devant le trône de la justice de Dieu. Pour ceux qui disent les chrétiens ne doivent pas être avocats, ceux qui disent les avocats sont des voleurs, eh bien, le premier avocat, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, qui se trouve dans le tribunal de la justice de Dieu et qui contraint Satan face à ses accusations contre les élus de Dieu, contre les enfants de Dieu. Laisse-moi vous dire une chose pour votre instruction. Celui qui est avocat possède la plus grande connaissance. En un mot, c'est lui qui possède la connaissance suprême. Celui qui fait le droit, c'est celui qui possède plus de connaissances. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Elle a dit, quelqu'un qui ne connaît pas la loi, qui ne connaît pas le droit, c'est une personne qui manque d'éducation. Donc, c'est-à-dire que vous, chrétiens, allez étudier le droit. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est avocat au tribunal de la justice de Dieu, qui est la Trinité. C'est lui qui intercède pour nous lorsque nous avons péché, lorsque Satan nous accuse. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous défend devant le tribunal de la justice de Dieu. Alors, vous voyez ça? Pour ceux qui disent, eh bien, les avocats sont des voleurs, les avocats, ceux qui font le droit ne sont pas des serviteurs de Dieu. Donc, arrêtez de dire ceci, mes frères et sœurs, parce que l'ignorance nous tue. Donc, celui qui doit juger, c'est quelqu'un qui connaît le droit. Donc, si quelqu'un ne connaît pas le droit, on ne peut pas le placer comme juge dans la commune, comme juge à la Cour suprême. Non, juge, il ne peut pas juger. Donc, si vous connaissez le droit, eh bien, vous serez en mesure de prononcer un jugement. Donc, c'est pourquoi que notre Dieu juge, parce que notre Dieu connaît le droit et c'est lui qui en a rédigé. Donc, Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père, mes bien-aimés dans les Seigneurs, au niveau de la Trinité. Il joue le rôle d'avocat et il joue le rôle de Réma et de Logos. Pour sauver l'homme, il faut qu'il y ait un homme. C'est un homme qui peut sauver un autre homme.
Donc, ça dit, c'est le physique pour le physique, le spirituel pour le spirituel. Même pour votre délivrance. Dieu va vous délivrer, mais la délivrance va passer à travers un homme. Dieu va inspirer quelqu'un. Dieu va passer à travers quelqu'un pour vous délivrer. Dieu va passer à travers quelqu'un pour vous aider. Mais c'est toujours un homme qu'il va utiliser à votre égard. Faites attention. Dieu ne va pas descendre directement pour vous apporter ce que vous avez besoin. Mais il va utiliser quelqu'un. Il va utiliser soit un serviteur ou bien même ceux qui ne les servent pas. Parce que quand Dieu décide, personne ne peut résister. Amen. Les 7 chandeliers d'or, qui est la représentation graphique de l'alliance entre les 7 esprits, ou encore la matérialisation entre les 7 esprits. C'est aussi la clé universelle, la clé principale du royaume des cieux. C'est également ce que nous appelons le Saint des Saints que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Beaucoup de chrétiens en parlent et tout le temps on lit le Saint des Saints. Il y avait 3 espaces dans le temps. Il y avait le Saint des Saints, les lieux saints et le parvis extérieur. Elles ont une représentation, toutes ces descriptions-là. Ce n'est pas par hasard qu'on dise les choses. Elle a dit, les choses ont un sens, les choses ont une signification. Quand on dit le Saint des Saints, on se réfère aux 7 chandeliers d'or. Amen, alléluia. Quand on parle du Saint des Saints, c'est le conseil des 7 esprits. Elle a dit le conseil divin, mes frères et sœurs. C'est là, c'est ça qu'on appelle le Saint des Saints, c'est cet espace. Les lieux où les 7 esprits se réunissent, où ils se sont fusionnés, le Saint des Saints. L'espace dans le temple où le sacrificateur en chef ou bien le grand prêtre peut rentrer une fois par année dans le Saint des Saints. Cet espace, c'est justement l'espace des 7 chandeliers d'or, qui signifie le Saint des Saints, ou bien le conseil des 7 esprits, ou le conseil divin. En Hébreu, chapitre 9, le verset 3, où l'auteur du livre Hébreu nous a parlé des 3 espaces du temple. Le Saint des Saints, les lieux saints et les parvis extérieurs. Le parvis extérieur étant considéré comme le monde. Et le lieu saint, c'est exactement la représentation de la Trinité. Ça c'est un des plus grands mystères. Quand on parle du lieu saint, ça c'est la Trinité. Puisque pour être justifié, il faut passer à travers le système de la justice de Dieu. Et bien c'est à partir de ce moment-là que on peut parler des saints. Vous êtes saint lorsque vous êtes justifié. Et pour être justifié, il faut passer à travers la justice de Dieu qui est la Trinité. Plus particulièrement, il faut passer par Jésus-Christ en confessant son nom et ensuite en appliquant ses ordonnances. Amen. Donc maintenant, le Saint des Saints, c'est la lampe à 7 branches. Le lieu saint, c'est le système de la justice de Dieu qui est la Trinité. Et le parvis extérieur dans les temples, c'était le monde. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette grande révélation. Que Dieu d'aille vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ notre Seigneur. Cette position où se trouve le Père dans la Trinité, cette position, c'est ce qu'on appelle la montagne de Sion, que vous lisez dans la Bible un peu partout. La demeure de Dieu se trouve sur la montagne de Sion. Lorsqu'on parle de la montagne de Sion, c'est cet espace, ça concerne cet espace-là où se trouve le Père dans la Trinité. La montagne de Sion. Et pourtant, ici, ça s'appelle le Saint des Saints. Ici, ça s'appelle le Saint des Saints. Et ici, l'espace où le Père siège dans la Trinité, ça s'appelle la montagne de Sion, que nous lisons dans la Bible un peu partout. Et le troisième lieu important dans le système de la divinité, c'est ce qu'on appelle le Shekinah. Le Shekinah, c'est quoi? C'est la manifestation de la présence de Dieu. Où se trouve le Shekinah? Eh bien, le Shekinah se trouve au niveau
du conseil du Saint-Esprit. Chaque fois que vous voyez le conseil du Saint-Esprit qui a une représentation d'une étoile à 5 branches, eh bien, ça c'est le Shekinah. À chaque fois qu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, c'est la présence du Shekinah, présence de Dieu. La manifestation de la présence de Dieu, c'est le Shekinah. Alors, vous voyez, il faut différencier les positions spirituelles. Premièrement, ici, c'est le Saint des Saints qui se trouve au niveau des 7 chandeliers d'or, ou là-bas 7 branches. Et dans la Trinité, c'est ce qu'on appelle la montagne de Sion, le sommet du triangle, et ici, le Shekinah qui se trouve au niveau de l'étoile à 5 branches, qui est une représentation graphique de l'alliance entre les 5 esprits qui forment le conseil du Saint-Esprit. Donc voici le Shekinah, voici la montagne de Sion, et voici le Saint des Saints. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Alors mes frères et sœurs, les choses de la Bible ne sont pas tout simplement écrites, mais elles ont un sens et une représentation. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que les choses sont écrites dans la Bible, comme on essaie d'interpréter, de dire n'importe quoi, mais il faut connaître les choses de Dieu, puisqu'on est enfant de Dieu. On n'est pas des enfants des ténèbres, on n'est pas des enfants du monde. Il faut connaître les choses de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, le verset 32. La confusion qu'il y a par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ ne joue pas un seul rôle, tout comme le Père lui-même ne joue pas un seul rôle dans le royaume. Dieu n'a pas un seul rôle dans son royaume. Et c'est pourquoi qu'il y a des titres. Dieu est un titre au niveau des 7 esprits. Il est créateur, il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur. Donc au niveau des 7 esprits, il est Dieu. Mais Dieu n'est pas Dieu dans toutes ses fonctions. Elle a dit au niveau de la Trinité, ce n'est pas Dieu, c'est le Père. Ah, alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, eh bien, tout ce que vous demandez en mon nom au Père, il vous sera accordé. À chaque fois que Jésus-Christ mentionne le Père, eh bien, il se réfère à sa justice. Il se réfère à la Trinité. Mais lorsqu'il parle de Dieu, il se réfère au conseil de la divinité qui est composé de 7 esprits. Alors vous voyez les choses. Amen. Gloire à Dieu. Quand il parle de Père, il parle de la Trinité, il parle de la justice de Dieu. Parce qu'au niveau du tribunal de la justice de Dieu, Dieu n'est pas Dieu, mais Dieu est un Père qui juge, qui est à la fois un juge, qui juge le monde, qui juge, qui fait la connexion entre le ciel et la terre. Amen. Dieu, au niveau des 7 chandeliers d'or, est Dieu, c'est-à-dire parmi les 7 esprits. Au niveau de la Trinité, il est le Père, mais au niveau du Saint-Esprit, ici, Dieu est roi. Alors vous voyez la différence? Au niveau des 7 esprits, il est Dieu, créateur de toutes les choses de l'univers. Au niveau de la Trinité, il est le Père qui juge, il est aussi le juge. Et au niveau du conseil du Saint-Esprit, il est le roi des rois. La main d'œuvre de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit a pour rôle de travailler pour faire les choses de Dieu, pour faire toute la création. Dans ce contexte, Dieu est le roi des rois. C'est-à-dire, le roi a toujours des serviteurs, le roi a toujours des substituts, quelqu'un qui exécute ses ordres. Eh bien, au niveau du conseil du Saint-Esprit, Dieu est roi. Alors, vous voyez la différence? Ce sont beaucoup de choses qu'il faut apprendre à connaître. Parce que la vérité, c'est la seule qui peut nous rendre libres. Donc, si nous sommes ignorants de la parole de Dieu, notre salut est en péril. Notre salut est risqué. Parce que l'Écriture dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissances. Alors que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles.
Toujours est-il que le plaisir est pour moi de partager surtout la parole de Dieu avec vous. Je partage tout ce que Dieu me donne, mais ce qui me fait beaucoup plus de plaisir, c'est lorsque je partage la parole de Dieu à des amis, des frères et des bien-aimés dans le Seigneur. Que ces paroles vous soient des richesses, des connaissances et des bénédictions pour votre vie physique et spirituelle au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est de là que je vous dis shalom, shalom et shalom. À très bientôt pour une prochaine étude.